C'est la deuxième chronique du jour. High-tech ce mercredi. Merci Amadou d'être avec nous. En l'absence de Ramatoulaye, de Anta qui nous accompagne aussi parfois, de Philomène, chronique transport qu'on espère peut-être retrouver au cours de cette saison aussi. Eh bien, c'est pas plus mal. Les technologies ce mercredi. De quoi parlerons-nous concrètement? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la WWDC. C'est la conférence pour les développeurs qu'Apple fait chaque année vers le mois de juin. Cette fois-ci, il y a une petite particularité parce qu'à cause de la Covid, on le sait. Exactement, ça s'est passé online. Nous allons revenir sur 3 annonces que je considère essentielles. Et nous allons finir avec notre invité qui s'appelle Harim Aw. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le concepteur de Tukijam, l'application de covoiturage. J'ai été curieux, comment est-ce qu'ils ont fait pour voilà, un peu surmonter cette crise-là, cette crise de la Covid, d'autant plus que eux, leur domaine, c'est le covoiturage et on sait que le secteur du transport a été lourdement impacté. Je l'ai aperçu tout à l'heure, c'est par visioconférence Exactement. que tu vas l'interroger. Exactement, c'est bon, cela. tu peux déjà lui dire bonjour, hein, il est déjà avec nous. J'espère bien qu'il est en place. Oui, il est là, il voilà, est là. Salut Khadim. Salut Khadim. Salut Khadim. Ouais, on se retrouve tout à l'heure. Ça va? Oui, bonne Salut, journée. Ça va? Ça va? Bien Excellent. réveillé? Parfait. Bien, et vous? Oui, très bien. On va super bien. On te retrouve dans la première partie, dans quelques première minutes, partie. tout à fait, pour revenir en détail sur tous les sujets. À tout à l'heure, mon cher Amadou, 8h17. Allez, deuxième sujet ce matin. On va recontacter Khadim, c'est ça? Exactement. Pour connaître un peu l'impact de la Covid au niveau des startups, comment est-ce qu'ils vivent cela. On sait que Tukijam, l'application, la start-up de Harim Aw, le concepteur de Tukijam, évolue sur le covoiturage. Et le secteur du transport a été lourdement impacté, vous le savez. Et donc, start-up, covoiturage, comment est-ce qu'il arrive à surmonter cela? Si tu es toujours là, Khadim, on aimerait bien avoir la réponse à cette question. Ouais, je pense qu'il est avec nous. On va le retrouver dans un petit moment. Khadim, ah, voilà, tu es là. Oui. Alors, peut-être tu reposes la question. Oui, on t'entend très bien, Khadim, et merci d'être avec nous. Alors, en cette période de crise, comment vous arrivez à gérer tout ça? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à Alioune Badara également. Nous, on a commencé durant le Covid, quand le président avait annoncé que la mobilité interurbaine sera fermée. Donc, du coup, nous, comment on a fait? On a essayé de travailler avec mon équipe. Quelles solutions pourrons-nous apporter au niveau de la mobilité urbaine? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de récolter toutes les données qui sont issues de nos sites web et les réseaux sociaux. Et nous avons remarqué qu'il y avait une forte demande au niveau de la mobilité urbaine à Dakar. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a développé une fonctionnalité au niveau de nos applications qu'on a mis à disposition à titre gratuit au niveau des utilisateurs. Et aujourd'hui, on a mobilisé maintenant toutes nos ressources pour pouvoir maintenant diffuser à temps réel des trajets au niveau de Dakar. Actuellement, il y a des utilisateurs qui utilisent la plateforme, mais également sur les réseaux sociaux pour pouvoir se déplacer. Et notamment sur le secteur des professionnels. Nous avons remarqué qu'il y avait un problème majeur au niveau des professionnels qui font des trajets domicile-travail. C'est une belle réorientation, mais il n'y a pas qu'Alioune Badara Scan sur le plateau, il y a moi aussi. Hein. Moi, c'est Sarah. Et il y a Binta. Et il y a Binta aussi, d'accord. Et notre invitée, Djenaba, elle s'appelle Djenaba Mba et c'est notre invitée. Mais tu dis bonjour aux hommes et pas aux dames. Alors, bonjour à tous. Merci, bonjour voilà. à tous, alors Sarah. Alors, Allez, une question, Khadim. Je le dis très souvent, pour avoir un produit qui marche, il faut avoir toute une communauté autour. Comment est-ce que ta communauté à toi arrive à un peu apprécier ce produit? Et voilà, en gros. Une bonne question. Aujourd'hui, en fait, comme on est en train de travailler dans le secteur du covoiturage et de repenser la façon de se déplacer, la mobilité, nous nous sommes dit qu'en fait, il était important de développer une communauté d'utilisateurs de l'application. On forme aujourd'hui ce qu'on appelle des ambassadeurs de Tukijam. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, par exemple, Alioune Badara qui quitte aujourd'hui chez lui pour aller travailler à la RTS tous les matins. Nous nous sommes dit qu'en fait, il était intéressant de proposer cette communauté, de créer une communauté qui va interagir pour pouvoir mieux améliorer notre façon de se déplacer. Parce que comme on a remarqué qu'il y avait un problème majeur en termes de mobilité urbaine, et il était intéressant de pouvoir créer cette communauté pour permettre aux utilisateurs de partager les tâches. Aujourd'hui, si je comprends... Et c'est dans cette optique maintenant... Vas-y, oui.
Et c'est dans cette optique maintenant que nous avons créé aujourd'hui des profils qui sont des salariés, qui sont dans notre communauté, qui proposent aujourd'hui tous les trajets via notre plateforme et via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les jours, on diffuse des trajets via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook et Instagram. Et il y a une forte interaction au niveau de cette demande. Super. Alors, Khadim, encore une fois, félicitations. Vous n'avez pas été pas du tout démoralisé par la situation que l'on vit actuellement à cause de cette pandémie-là. Alors, par rapport au ciblage, parce qu'en vérité, un projet, pour qu'il soit, disons, pour qu'il ait un avenir reluisant, il faut que le ciblage déjà soit bien fait. Votre cible, est-ce que vous avez ratissé large? Parce qu'il y a de nouvelles zones d'habitation. Bon, vous parlez d'Alun Badra. Moi, par exemple, tous les matins, je quitte Tivaouane Peulh. Tivaouane Peulh, c'est une nouvelle destination. Tout à fait. Et il y a quand même une bonne partie aujourd'hui de la classe moyenne qui a jeté son dévolu dans cette zone-là, Tivaouane Peulh, Keur Massar, Bambilor. Est-ce que vous avez aussi pensé à ces nouvelles zones-là? Absolument, absolument. Aujourd'hui, il y a un chauffeur qui a proposé un trajet de Zakmbao à Dakar. Et parce qu'en fait, on a ouvert maintenant toutes les communes, toutes les communes qui sont à Dakar, toute la banlieue y compris. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est que ce qui est intéressant, durant la période du confinement, on a fait ce qu'on appelle dans le jargon de start-up, ce qu'on appelle un customer discovery. C'est-à-dire qu'on a développé un outil via Google Forms pour pouvoir récolter des statistiques, des données et de comprendre où se situe en fait notre marché. Et aujourd'hui, il se trouvait qu'en fait les résultats statistiques qui ressortent au niveau de notre base de données, c'était des profils professionnels qui partaient pour travailler. Et vous l'avez remarqué que durant la période de confinement, les travailleurs avaient d'énormes difficultés pour pouvoir rejoindre ces œuvres. Donc, à leur domicile. Donc, du coup, nous, on a élargi. Et aujourd'hui, à Mbao, à Rufisque, à Tivaouane Peulh, toutes ces villes-là, aujourd'hui, sont disponibles sur notre plateforme et que nous avons essayé de faciliter la chose, de pouvoir le réadapter en fonction de nos réalités socioculturelles où on publie des trajets sur les réseaux sociaux qui fait à peu près plus de 2 millions d'utilisateurs mensuels. 2 milliards d'utilisateurs mensuels sur l'an. Ce n'était pas véritablement un vrai confinement, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une période. La prévention, coronavirus, quelle disposition est mise en place pour le respect des mesures barrières, l'utilisation des masques, la distanciation physique et aussi l'utilisation des gels hydroalcooliques. Oui. Absolument. Donc, du coup, c'est pourquoi, en fait, ce qui était intéressant, c'est la communauté que nous avons formée au niveau de WhatsApp pour pouvoir interagir, échanger et de pouvoir respecter, en fait, les règles de mesure, les règles de barrière. Concernant au début, c'était 2 places qui étaient disponibles. Aujourd'hui, on est à 3 places, y compris le chauffeur qui fait 4. Donc, on essaie de respecter la distanciation professionnelle. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, c'est comme je prends un personnage de Alun Badra, aujourd'hui c'est lui. Donc, c'est comme Alun Badra qui part aussi pour travailler, il est important de se protéger contre et de respecter les mesures de barrière. Très bien, merci Khadim. On te garde, on te libère tout en te gardant, c'est-à-dire que tu restes quand même en ligne avec nous à tout moment. On pourrait encore t'appeler pour que tu puisses intervenir au cours de ce magazine. Tu as suivi la chronique d'Amadou tout à l'heure avec cette innovation qui arrive. Une voiture qui s'allume avec le téléphone, ça c'est une révolution. Ouais, oui, c'est très intéressant. Mais maintenant, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devons penser, nous tous, c'est de repenser en fait notre façon de se déplacer au Sénégal. On a une problématique majeure au niveau de la mobilité. Il est temps de pouvoir réfléchir sur les solutions alternatives qu'on a mises en place concernant le covoiturage, concernant les nouveaux Aïe. Bon, ça c'est la connexion Internet de Khadim. Pour pouvoir améliorer la mobilité. Effectivement, la question de la santé écologique. Très bien. On n'a pas tout à fait tout entendu, mais on vous reprend tout à l'heure, Khadim. Merci. Merci. Oui. La conclusion que je vais donner, c'est surtout par rapport aux Sénégalais qui s'approprient ces genres d'applications. On voit les Sénégalais qui sont très friands des applications qui nous viennent d'ailleurs. Mais ça, c'est des applications qui véritablement résolvent une problématique, un problème qui est là, qui est latent. Et malheureusement, on voit que les gens n'adhèrent pas trop et c'est dommage. Voilà, il faudrait évidemment. Allez-y, télécharger ces genres d'applications, ne serait-ce que pour aider tous ces jeunes qui sont là, qui développent de très très belles choses. Oui, merci beaucoup, mon cher Amadou. Tu restes également en plateau. Oui, Khadim. En fait, je voulais juste, en dernier mot, inviter les gens aussi à également
nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, et à télécharger l'application également qui est disponible sur Play Store. Et tous les jours maintenant, on communique les trajets et surtout sur les heures de pointe pour pouvoir faciliter la mobilité. C'est essentiel. Merci Khadim. Et encore une fois, félicitations. On reste en direct avec vous. C'est vrai, toute crise est... Comment tu dis, Alioune? Je garde jamais cette phrase. Toute crise est synonyme d'innovation. C'est le cas, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il a fallu se réinventer et on le fait plutôt bien. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 8h pour un nouveau numéro. Gardez le sourire quoi qu'il arrive et soyez prudents et vigilants. Bonne rentrée au potage. En somni avi ako somdi manan bëgg samay xarit sa taar du fay demb ba tey ni nga